À une époque comme la nôtre, où règne souvent le cynisme ou un hédonisme sans frein, celui qui se propose de chanter la vertu n'a pas forcément le beau rôle. Il court même le risque de se montrer plus ou moins naïf. De nos jours, en effet, lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est vertueux, on ne le fait pas sans un certain ton de condescendance, comme si on voulait signifier qu'il s'agit là d'une personne un peu contrainte, un peu rigide, qui ne sait pas tout à fait profiter des avantages et des plaisirs qu'offre la vie. Pour tout dire, d'un être passablement sérieux, scrupuleux, au point même de paraître ennuyeux. Faire rimer vertueux et ennuyeux, est-ce inconvenant? Est-ce scandaleux? Ici, je me réfère à Confucius qui, en son temps, c'est-à-dire 5 siècles avant notre ère, l'ère chrétienne, se lamentait justement de ce que la vertu mal comprise souvent ennuie. Et il s'écria « Ah, que n'ai-je le pouvoir de rendre le désir de vertu aussi attrayant, aussi excitant que le désir charnel ?» Rendre le désir de vertu aussi excitant que le désir charnel, vaste programme. Sans doute aurait-on intérêt avec Confucius à relier l'éthique et l'esthétique, et par là à démontrer qu'à un niveau supérieur, le bien et le beau sont unis, que vraie bonté et vraie beauté sont en réalité inséparables. Se référant à la pensée platonicienne, Bergson, un philosophe donc, dit « L'état suprême de la beauté, c'est la grâce. Or, dans le mot grâce, on entend aussi la bonté, car la bonté, c'est la générosité d'un principe de vie qui se donne indéfiniment. » Eh bien oui, dans l'état suprême, bonté et beauté ne font qu'un. Si différence il y a entre les deux, elle résiderait en ceci: la beauté peut être pervertie et utilisée comme un instrument de tromperie ou de domination. Et dans ce cas, est-elle encore belle? C'est pourquoi la beauté a besoin de la bonté pour être le garant de son authenticité. La beauté, elle, permet à la bonté de dépasser la notion de devoir. Elle irradie la bonté et la rend désirable. Désirable. Voilà le mot qui nous ramène à notre propos initial. Toute vraie bonté, qui est à la base de nos meilleures vertus, rayonne de beauté, puisque la bonté n'est autre que le respect foncier du merveilleux don de la vie. De fait, nous suffit-il de nous demander: y a-t-il un acte de bonté qui ne soit pas beau? Et en français, pour le dire, n'use-t-on pas de la belle expression faire un beau geste? Eh bien, au nom de la beauté du geste, comme Confucius l'appelait de ses vœux, notre désir vertueux peut alors rivaliser d'ardeur avec le désir charnel. Magnifique discours de François Tcheng sur la vertu. Désirer la vertu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa chair. Alors c'est ce que nous allons essayer de vivre ensemble aujourd'hui. Voilà ce que j'aimerais beaucoup, dans le fond, ce qui serait le signe de la beauté de notre parcours, c'est que nous vivions Pâques dans un désir renouvelé de grandir selon les vertus. Alors vous vous souvenez, je suis créé terreux, voilà, et le Seigneur, à travers la foi, l'espérance et la charité, c'est-à-dire à travers les vertus théologales, transforme ma terre en terreau. À la condition évidemment que je sois disponible
à cette grâce, et ce qui me rend disponible à cette grâce est la vertu de gratitude. Bien. Maintenant que la gratitude a été choisie, eh bien, il va se passer quelque chose de formidable qui est que, à partir de cette racine, va pouvoir monter la sève de la louange. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas d'arbre sans sève. Or, la louange, voilà le premier réflexe charnel, pour reprendre les termes de François Tcheng, voilà le premier réflexe charnel qui va nous permettre de reconnaître la présence de Dieu en toutes choses, les plus heureuses comme les plus malheureuses. Vous voyez, la louange est cette puissance qui, quand elle est exercée quotidiennement, comme un entraînement, agit spécifiquement comme une arme spirituelle. Une arme spirituelle qui va nous rendre capables de nous dégager d'un coup des soubresauts de l'existence pour tout resituer dans la lumière de Dieu. Et du coup, pouvoir décider librement des actions que nous avons à poser pour telle ou telle situation. Trop souvent, nous sommes comme pris à la gorge par les émotions que les situations, en particulier difficiles, mais pas seulement, suscitent en nous. Et si nous n'y prenons pas garde, nous agissons pour nous protéger sans discernement dans ces situations-là, et nous le payons plus tard. Parce que quand tu poses une action irréfléchie dans les situations qui t'oppressent, ce sont toujours des actions qui entraîneront des conséquences néfastes sur ton existence. Et c'est ainsi que, grâce au Seigneur, voici 30 ans, j'ai compris que la louange ne consistait pas simplement à aligner les chants les uns après les autres, mais était proprement une attitude spirituelle, une vertu qu'il me fallait développer par un réflexe. Vous voyez, quand tout d'un coup je suis dans une situation qui menace de m'oppresser ou qui me contrarie, etc., la première chose que je dis, c'est « gloire à Dieu », comme un juron. Mais c'est mieux qu'un juron parce que le juron me maintient dans mon oppression, alors que le « gloire à Dieu » me libère dans l'instant même de l'oppression que je ressentais. Alors ça ne veut pas dire que ça ne revient pas assez rapidement, mais il suffit que je redise gloire à Dieu pour me dégager. Et dès lors, les pistes qui me semblaient fermées s'ouvrent d'une autre manière, soit parce que tout d'un coup je vais penser à téléphoner à tel ami ou à telle personne qui va pouvoir m'aider ou qui va pouvoir me conseiller ou me secourir d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, vraiment, tout d'un coup je sors vraiment de cette oppression. Bien. Je voudrais ici que nous relisions le psaume 22. Parce que le psaume 22, vous le connaissez bien, c'est celui qui commence par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce sont les paroles même du Christ sur la croix. Et c'est pourquoi, dans la lecture du psaume dans le livret, je vous ai mis des représentations du Christ au moment de sa passion. Et écoutez bien. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Voilà, le psalmiste est dans la supplication, il est dans l'oppression. Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas, et même la nuit, je n'ai pas de repos. Alors que fait-il? Eh bien, il est exercé par sa tradition à faire mémoire. Alors, premier réflexe, qui est un réflexe de louange, il va se souvenir. Et toi pourtant, Seigneur, tu es saint. Tu habites les hymnes d'Israël. C'est en toi que nos pères ont espéré. Ils espéraient et tu les délivrais. Quand ils criaient vers toi, ils échappaient. En toi, ils espéraient, ils n'étaient pas déçus. Voilà, je fais mémoire de ce que Dieu a déjà fait pour me remettre dans l'espérance qu'il le refera parce qu'il est Dieu et que ce que Dieu a fait, il le refera toujours. C'est le principe même de toute prière chrétienne, de toute prière liturgique, de toute prière personnelle. Seulement, c'est pas magique, vous voyez ? Et d'emblée, la plainte revient. Et moi, je suis un ver et je ne suis pas un homme. Je suis raillé par les gens, rejeté par le peuple. Souvenez-vous, les moqueries des Romains vis-à-vis de Jésus.
Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent, ils hochent la tête. Il comptait sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Ce sont exactement les paroles que nous entendrons au pied de la croix. Alors le psalmiste se ressaisit et à nouveau il fait mémoire. Seigneur, c'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère. Vous voyez, il essaye, vraiment il combat là. C'est toi qui m'as mis en sûreté entre ses bras. C'est à toi que j'ai été confié dès ma naissance, dès le ventre de ma mère. Tu es mon Dieu. Ah, ne sois pas loin, l'angoisse est proche et je n'ai personne pour m'aider. Des fauves nombreux me cernent, des taureaux de Bashan m'encerclent, des lions qui déchirent et qui rugissent ouvrent leur gueule contre moi. Je suis comme l'eau qui se répand, tous mes membres se disloquent. Mon cœur est comme la cire et il fond au milieu de mes entrailles. Ah, si vous avez rencontré des personnes angoissées, vous reconnaissez à quel point ce psaume pose des mots d'une exactitude absolument bouleversante. Ma vigueur a séché comme l'argile. Ma langue colle à mon palais, tu me mènes à la poussière de la mort. Ah oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure, ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Les gens me voient, ils me regardent, ils partagent entre mes habits et ils tirent au sort mon vêtement. Vous voyez, c'est toujours la plainte. Mais le psalmiste veut quand même, il a la foi, vous voyez, il veut s'en sortir. Alors toi, Seigneur, ne sois pas loin. Voilà, il se tourne vers le Seigneur. Oh, ma force, viens vite à mon secours. Et pourtant, vous voyez comme il est dans l'aridité la plus totale. Préserve ma vie de l'épée, arrache-moi aux griffes du chien, sauve-moi de la gueule du lion et de la corne du buffle. Et puis tout d'un coup, vous ne savez pas pourquoi, il n'est nulle part exprimé que Dieu soit intervenu d'une manière ou d'une autre, mais c'est à l'intérieur du psalmiste que tout d'un coup, la louange fait son office. En fait, tu m'as déjà répondu. Gloire à Dieu. Et donc je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur, glorifiez-le. Voilà, gloire à Dieu. Vous tous, descendants de Jacob, vous tous, redoutez-le, descendants d'Israël. Et voyez, à travers cette louange, il est en train de se dégager de l'oppression intérieure. Car il n'a pas rejeté, il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère, il ne s'est pas voilé la face devant lui, mais il entend sa plainte. Tu es ma louange dans la grande assemblée, devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés, ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosterne devant lui. Ça y est, il est libéré, il est libre, alors que les ennemis sont toujours là, attention. Oui, au Seigneur le règne, le pouvoir sur les nations. Tous ceux qui festoyaient s'inclinent, promis à la mort, ils plient en sa présence. Et moi, eh bien je vis pour lui. Alors que souvenez-vous, au début il disait, je suis un ver, je ne suis pas un homme. Ma descendance le servira, et on annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. La puissance de la louange, me dégager. Ce n'est pas uniquement parce que je suis dans la louange, le Seigneur va venir et il va guérir et il va tout arranger. Non, pas du tout. Je suis dans la louange, donc je vais pouvoir exercer les vertus, et par les vertus, je vais grandir, et en grandissant, l'épreuve va être surmontée, à la fois par le travail de la grâce en moi, et par les vertus humaines que la grâce, les vertus théologales vont venir féconder en moi, pour qu'à partir de mon tempérament, eh bien, mon caractère se déploie, et que soit façonné en moi ainsi l'homme nouveau. On y reviendra. Alors, peut-être qu'ici, il faut déterminer les deux ennemis de la louange, les deux ennemis principaux. D'une part, le fatalisme. Tout est foutu. Et qui en général nous font délirer dans notre tête en imaginant des scénarios catastrophes ou des complots. Et puis le deuxième ennemi, c'est ce que j'appelle le syndrome de Calimero. Alors les plus anciens parmi nous connaissons bien Calimero, cette espèce de poussin noir avec la coquille d'œuf sur la tête et qui est toujours en train de dire « Oh, c'est vraiment trop injuste, c'est trop injuste, c'est trop injuste. » Voilà. C'est le victimaire dans toute sa splendeur. Mais vous voyez, précisément, il ne grandit pas et il restera toujours cette espèce de petit poussin
plaintif et ne deviendra jamais le magnifique coq qu'il est appelé à être. Bien. Alors, dégagé de l'oppression ressentie, voilà que je peux décider vraiment librement d'exercer les vertus et de consolider le tronc de mon caractère. Je vous rappelle que, bien sûr, il y a les vertus cardinales classiques, la justice, la maîtrise de soi, le courage et la prudence, mais il est inutile de développer ces vertus si je n'ai pas un tronc solide pour les porter. Or, et là, vous voyez, c'est l'intuition que je trouve très très juste d'un homme, d'un chrétien qui s'appelle Alexandre Diadine Havard, qui fait d'ailleurs des sessions de ce qu'on appelle le leadership vertueux avec des collaborateurs. Il en fait beaucoup aux États-Unis, il en fait beaucoup en Russie, il en fait beaucoup moins malheureusement en France, mais peut-être qu'un jour, on fera venir l'un de ses collaborateurs pour qu'il nous fasse vivre une de ces sessions dont je peux dire que tous ceux qui les ont faites sont ressortis grandis. Alors nous, on va reprendre son intuition, on va simplement l'adapter à la vie de tous les jours, parce que vraiment, là, nous avons une richesse qu'il serait grave de négliger. Alors, donc, l'intuition de M. Diadine Havard, c'est que la première vertu qui consolide le tronc, c'est ce qu'on appelle la magnanimité. Alors, un mot complètement oublié aujourd'hui, mais qu'il faut retrouver absolument. Magnanimité. Alors, le mot magnanime vient du latin magna, qui signifie grand, et anima, qui signifie âme. Donc, le magnanime, c'est celui qui a une grandeur d'âme. Vous voyez, on confond souvent magnanimité et mansuétude. Voilà, c'est celui qui est grand prince. Non, ça n'a rien à voir. Le magnanime a, encore une fois, grandeur d'âme. Et alors, la grande nouvelle, la bonne nouvelle, la magnifique nouvelle, l'évangile, c'est que avoir une grandeur d'âme n'est pas du tout un trait de tempérament. C'est un trait de caractère. Donc, nous tous, vous et moi, ici, nous pouvons acquérir cette grandeur d'âme. Tout le monde peut l'acquérir, il suffit de le décider humblement. Et c'est là que déjà, on anticipe un tout petit peu sur la suite, parce qu'il y a deux vertus qui sont indissociables, ce sont la magnanimité et l'humilité. On y reviendra. Toujours est-il que le magnanime, c'est celui qu'on appelle communément un homme d'honneur ou une femme d'honneur. Alors, non pas au sens où il rechercherait les honneurs, ce qui serait au contraire un signe de bassesse, mais parce qu'il porte en lui un honneur que sa gratitude envers Dieu lui inspire. Voyez, en définitive, il n'y a d'honneur que là où on se sait en dette. Et c'est dans la perspective de faire fructifier cette dette que naît la magnanimité. Voyez, c'était par exemple le cas de cette volonté de s'élever dans la société quand on avait des parents pauvres, mais dignes, et qu'on faisait tout pour réussir au nom de ce qu'on avait reçu de nos parents. Prenez par exemple le film Ascension. Bon, vous connaissez, vous avez été le voir ? Oh là là, mais dans quel monde vous vivez ? Bon, donc le film Ascension, c'est un film qui a eu un certain succès en France ces dernières semaines, et qui raconte l'histoire d'un gamin qui est amoureux de sa copine et qui aimerait bien un petit bisou. Alors pour le bisou, il est prêt à monter jusqu'au sommet de l'Everest. Alors voilà, on raconte le film, il y va, il n'est pas du tout prêt parce qu'il n'a jamais fait de sport, enfin bref, il y va quasiment en basket, et puis évidemment, alors il va traverser des épreuves parce que c'est difficile, et puis il va y arriver, comme ça vous savez tout de suite la fin, comme ça je vous évite un ticket de cinéma. Et puis, donc j'ai été le voir, et puis ensuite j'ai lu le livre. Et là je me suis dit, mais le film est passé juste à côté de l'essentiel.
Parce que ce personnage est un personnage réel, il s'appelle Nadir Dendoun, et qui a effectivement atteint le sommet de l'Everest le 25 mai 2008, alors sans aucune expérience en alpinisme, ça c'est sûr, non pas par amour de sa copine, mais par amour de sa mère. Un petit bout de bonne femme qui parle pas, qui est simplement présent, mais qui a vu dans son enfant quelqu'un de grand. Vous voyez, par amour de sa mère. Et là, on retrouve la gratitude, on retrouve l'honneur et on retrouve la grandeur. Et il a vu grand, la grandeur. Il a vu grand. Il a rêvé grand. Et il a mis son rêve en action. Eh bien, voilà le magnanime. Et avec ça, il a enflammé le 9-3, c'est-à-dire la Seine-Saint-Denis. Tout le monde le suivait, tout le monde vivait l'aventure avec lui, on se sentait vivre, on se sentait frères et sœurs, unis par le regard, élevés vers le ciel. Et là, vous voyez, Nadir Dendoun nous montre que le magnanime, c'est celui qui rayonne. Le magnanime, c'est celui qui fédère. Alors tout le monde lui disait que c'était impossible, mais lui savait où il voulait aller. Dans le fond, le magnanime n'a que faire de ce que pense l'opinion. Seul compte pour lui cette dette qu'il est fier d'honorer, et grâce à laquelle il va faire gravir ce sommet à toute sa famille, à tout son quartier, à tout son département. Eh bien là est son honneur d'homme et sa grandeur. Et tout cela, il le doit non pas à sa copine, mais à sa mère. Vous voyez, je pourrais prendre des exemples de très très grands personnages. Je pense par exemple à De Gaulle. De Gaulle, au moment de l'appel du 18 juin, vous voyez, il était simple général de brigade, il était inconnu. Mais voilà qu'il avait de la France une grande idée. Pourquoi ? Parce qu'il avait de la gratitude vis-à-vis de cette culture qu'il avait portée, vis-à-vis de ce grand pays, de cette histoire dont il se savait le fils. Et puis il avait aussi de lui-même une vision de grandeur. Du coup, il s'est senti investi de la mission de porter cette vision aux oreilles de ses concitoyens, voyez, et il écrit dans ses mémoires « Tout limité et solitaire que je fusse, et justement parce que je l'étais, voilà qu'il me fallait gagner les sommets et n'en descendre jamais plus. » Et au moment où il lit au micro son message, le général de Gaulle écrit « À mesure que s'envolaient les mots irrévocables, je sentais en moi-même se terminer une vie, celle que j'avais menée dans le cadre d'une France solide et d'une indivisible armée. À 49 ans, j'entrais dans l'aventure, comme un homme que le destin jetait hors de toutes les séries. » C'est magnifique. Mais voyez, voilà, la magnanimité l'a porté au-delà de lui-même et il s'est lancé à l'aventure et il a entraîné derrière lui des milliers de Français. Et c'est bien la raison pour laquelle, quand on enseigne l'histoire, il faut raconter, il faut faire découvrir à nos enfants ces grands personnages. Ces personnages habités de magnanimité et qui ont donné à la France cette fierté d'être le pays qu'il est. Et il y a urgence, puisque à ne plus raconter l'histoire à travers des figures magnanimes à nos enfants, eh bien nous avons aujourd'hui plusieurs générations déjà, parce que ça va très très vite, qui sont devenues incultes et qui ne peuvent plus s'appuyer sur cette vertu magnifique. Ils ne peuvent plus s'élever par gratitude d'un passé dont ils peuvent se recevoir. Mais je ne voudrais pas non plus que nous nous appuyions uniquement sur des grands personnages, ni uniquement des personnages qui auraient gravi l'Everest. Cet après-midi même, j'ai rencontré une femme magnifique de 86 ans. Elle s'appelle Chantal.
Alors attention, je change son prénom, c'est normal. Chantal. Chantal donc a 86 ans. Elle n'a pas eu une vie facile. Elle allait à l'école quand elle pouvait. Ce qui la sauvait, c'était d'avoir une grande mémoire. Donc, elle a pu malgré tout apprendre à lire, apprendre à écrire, et c'est tout. Elle n'a pas son certificat d'études. Dès 9 ans, elle s'est mise à travailler. Elle travaillait dans les fermes, en particulier, en Bretagne. Et elle a travaillé dur. À 13 ans, elle s'est faite violer. Mais elle a continué à travailler. Et puis elle est venue à Toulon. Elle a fait des ménages. Elle a travaillé dans des tas de maisons, etc. Ah, ça, elle avait du cœur à l'ouvrage. Elle était fière de travailler. Ensuite, elle s'est mariée, elle a eu des enfants, elle en a perdu 3. La seule qui soit en vie aujourd'hui, elle l'a eu par césarienne. Et à l'époque, les forceps étaient mis sur la chair à vif. Elle a perdu son mari qui est décédé à 40 ans de la tuberculose. Et voilà que Chantal, cet après-midi, me racontait tout ça. Et vous savez quoi ? Elle avait un grand sourire sur le visage. Un visage qui irradiait cette personne. Et elle me disait, vous savez, j'ai compris aujourd'hui que la vie, elle ne faisait pas de cadeaux. Et donc, j'ai décidé de prendre la vie du bon côté. Elle a aussi eu 2 cancers. Et le professeur qui l'a soignée lui a dit « Écoutez Chantal, vous revenez quand vous voulez et je serai toujours là pour vous. Parce que si tous les malades étaient comme vous, si tous les malades prenaient leur maladie comme vous le prenez, c'est-à-dire le plus positivement possible, eh bien il y aurait beaucoup plus de guérison. » Et voilà qu'en me parlant, Chantal me dit « Ma mère a été très dure avec moi. Elle ne m'a jamais aimé. Mais mon père, lui, m'a aimé. Et ma grand-mère m'a transmis la foi. Alors, au nom de mon père, je veux prendre la vie du bon côté. » Et vous savez, je fais tous les jours mes prières. Et là, elle a commencé à me sortir toutes les prières qu'elle avait sous sa nappe, qui sont des prières juste magnifiques. Voyez, gratitude, vocation, c'est-à-dire ma vie sera belle malgré tout, je me donnerai à fond. Elle garde sa grand-mère et son père sous les yeux. Elle se donne pour mission de prendre la vie du bon côté. Et malgré les oppositions et les difficultés, parce qu'elle ne voit malheureusement plus sa fille, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, pour plein de raisons que je n'ai pas à vous expliquer, eh bien, elle est fidèle à sa vocation. Et ça, vous voyez, voilà, on pourrait parler de personnages bibliques, on pourrait parler même de Jésus, évidemment, par rapport à la magnanimité, car Jésus a exercé la magnanimité. Rappelez-vous, vocation du baptême, celui-ci est mon fils bien-aimé. Contemplation, c'est-à-dire que Jésus se retire chaque jour pour prier et il garde les yeux fixés sur sa mission de salut qu'il a reçue du Père. Action à travers la prédication, à travers quelques miracles, mais surtout à travers sa passion, à travers l'offrande de sa vie. Et fidélité à sa vocation, malgré les oppositions nombreuses. Et surtout conscient d'ouvrir un chemin pour le salut de ses frères. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, vous vous souvenez, personne ne va vers le Père sans passer par moi. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, car celui qui veut sauver sa vie la perdra et qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. En définitive, le magnanime, c'est un pasteur, c'est un responsable. Le magnanime, c'est celui qui fait avancer les hommes et pas seulement les objectifs. Le magnanime transmet ce désir de grandir aux générations qui suivent et autour de lui avec ses pairs. Ce désir de grandeur qui seul peut générer les grandes actions qui élèvent le monde. Voyez, dans le fond, la magnanimité, c'est ce qui rend attrayant, ce qui rend même sexy, pour répondre au discours de François Cheng, ce qui rend même sexy les vertus. Parce que j'espère que vous sentez en vous grandir le désir d'exercer cette magnanimité. Et voyez, cette magnanimité, dans le fond, elle habite tous les registres de l'existence. Comment envisager un mariage durable sans magnanimité ? Le mari doit voir grand,
dans le cœur de sa femme. Il doit voir grand dans le projet de son couple. Et idem pour la femme, évidemment. Comment être parent, comment être éducateur, comment exercer l'autorité sans magnanimité, sans voir grand. Et un père et une mère qui voient grand dans leurs enfants, mais voilà un père et une mère qui sont complètement dans leur rôle de parents. Voyez, être tout simplement chef, alors chef d'entreprise, mais chef dans n'importe quel projet, ça n'a aucune importance. On peut être chef d'atelier, on peut être, etc. Un chef d'atelier qui exerce la magnanimité, mais il a une équipe formidable qui va donner le meilleur d'elle-même, parce que ce chef d'atelier, ce vrai chef, et non pas ce petit chef, exalte dans ses collaborateurs ce qu'ils ont de meilleur. La magnanimité s'exerce aussi dans la vie sociale, dans la vie politique. Et évidemment, le chrétien magnanime compte là sur Jésus en tout temps. Voyez, le pasteur doit exercer la magnanimité. Il doit voir grand en Christ pour tous les frères et sœurs qui lui sont confiés. La magnanimité qui va lui permettre de garder le cap malgré les oppositions, malgré les râleries, malgré tout ce qu'on peut entendre dans une communauté paroissiale, entre autres. Il avance avec le Christ et il prend les moyens de discerner, vous voyez, avec ses frères, avec son père spirituel, avec son évêque, etc. Mais il tient le cap et c'est ce qu'on lui demande. Il transforme sa vocation sacerdotale en mission sacerdotale. Et dans le fond, vous voyez, la magnanimité reste le premier signe d'une véritable gratitude, d'un véritable honneur, une gratitude qui, je le redis, ne consiste décidément pas simplement à savoir remercier. Et je voudrais terminer cette considération sur la magnanimité en lisant la magnifique prière d'un homme qui a voulu voir grand, qui a été envoyé au goulag, c'est-à-dire qui a vécu une opposition d'une rare violence. Cet homme, évidemment, c'est Alexandre Solzhenitsyn, qui, au moment d'une aridité extrême et d'une fatigue sans doute morale abyssale, a écrit cette prière. Qu'il m'est facile de vivre avec toi, Seigneur. Qu'il m'est facile de croire en toi. Quand mon esprit perplexe se tait, accablé, quand les plus intelligents ne voient pas au-delà du soir d'aujourd'hui et ignorent ce qu'il leur faudra faire demain, tu m'envoies la claire certitude que tu existes et que tu as souci que ne soient pas fermés tous les chemins du bien. Arrivé sur la crête de la gloire terrestre, je me retourne étonné sur ce chemin que jamais je n'aurais su inventer seul. Un surprenant chemin qui, à travers le désespoir, m'a mené vers ce lieu d'où j'ai pu renvoyer à l'humanité un reflet de tes rayons. Vous voyez la gratitude. Tu continueras à me laisser les refléter dans la mesure du nécessaire. Et quand je n'en aurai plus le temps, tu en destineras d'autres pour cela. Oui, Seigneur, toutes nos vies sacrifiées, nos vies boiteuses, nos gémissements et nos larmes, tout cela ne donnera-t-il pas une beauté éternelle et achevée? Voyez là, on sent la sève de la louange. Je sens avec tant de clarté que ce qu'il y a en moi n'est pas encore tout moi. Voyez, j'ai mon terreau, et je suis en train de façonner l'arbre de mon caractère, qui n'est pas uniquement un arbre personnel et individuel, mais un arbre appelé à rayonner, un arbre solide, habité de magnanimité. Je sens quelque chose de très indestructible, quelque chose de très très haut, quelque chose comme un éclat de l'esprit universel. Amen. Or, voyez, entre Alexandre Solzhenitsyn et Chantal, il n'y a pas entre eux la distance de l'épaisseur d'un cheveu.
Ils sont habités par la même vertu et leur arbre rayonne exactement de la même manière aux yeux de Dieu. Et là, n'oublions pas que travaillent de concert à la fois Dieu et l'homme. Dieu, à travers les vertus, c'est-à-dire les puissances théologales qui ensemencent mon terreau, et moi-même qui fais ma part de travail, cette part de travail qui me revient à moi et à personne d'autre, et Dieu ne le fera pas à ma place. Pris dans la mesure où tout dépend de Dieu, puisque des grâces théologales, il n'y a que Dieu qui puisse les donner pour nous ensemencer, mais agis dans la mesure où tout dépend de toi. Dieu ne fera pas pousser l'arbre de ton caractère à ta place. Alors, là encore, deux ennemis de la magnanimité que relève M. Diadine Havard. D'abord, le manque de contemplation, qu'on peut comprendre comme un manque de prière, et qui à un moment ou à un autre suscitera le découragement. Je ne vaux rien. Quelle horreur! La dépréciation de soi, ça c'est un vrai péché. Et puis ensuite, le manque d'action. Ouais, on n'y peut rien. Le monde continue. Eh bien non. Et aujourd'hui, frères et sœurs, il y a des jeunes qui essayent de se lever pour contrer ce monde qui est en train de nous rendre prisonniers complètement du système de l'argent. Nous ne pourrons remporter la victoire en Christ qu'à travers l'exercice des vertus. Mais attention, la magnanimité va de concert avec l'humilité. C'est la troisième et dernière vertu que nous verrons ce soir. Pas de magnanimité sans humilité. Et pas d'humilité non plus sans magnanimité. Sans l'humilité, la magnanimité devient mégalomanie. Vous voyez, on devient un homme de pouvoir. Alors oui, on a des grandes idées, mais dans le fond, ce qui nous intéresse, c'est le pouvoir. Et à l'inverse, sans magnanimité, l'humilité devient pusillanimité. C'était Aristote qui, dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, écrivait « Celui qui se juge moins qu'il ne vaut est un pusillanime ». L'humilité n'a jamais consisté à dire « Vous savez, moi, je ne suis rien ». Celui qui dit « Moi, je ne suis rien » est comme ce dernier serviteur à qui le Seigneur avait confié un talent d'or et qu'il a enterré en disant « Vous savez, moi, je ne suis rien ». Et pourtant, un talent d'or, c'est pas rien, croyez-moi. C'est 26 kilos d'or. Au tarif actuel, on en est quasiment à 1 million d'euros. Donc, ok, le Seigneur lui avait donné qu'un seul talent, mais enfin, c'était quand même pas rien. Et nous avons tous reçu des talents. Alors, pour terminer, humilité, rapidement, vient du latin humus. Tiens, comme par hasard, la même racine qui donne homme. Ce qui veut dire par là que nos anciens avaient compris qu'il n'y a d'homme véritable que humble. Mais rappelez-vous encore une fois, et on va prendre l'exemple de Moïse. Moïse, dit le livre des Nombres, était l'homme le plus humble que la terre ait porté. Oui, mais en même temps, c'était le plus magnanime, dans la mesure où il a entendu l'appel de Dieu pour libérer son peuple, et il a transformé cette vocation en action. Et Dieu sait pourtant si ça n'a pas été facile, s'il y a eu les oppositions, évidemment de Pharaon et de l'Égypte, mais une fois qu'ils étaient au désert, le peuple n'a cessé de récriminer. Mais lui gardait les yeux fixés sur Dieu, notamment quand il montait sur le Sinaï ou quand il était dans la tente de la rencontre. Et il était fidèle à cette vocation et il menait le peuple à travers le chemin que Dieu lui ouvrait. Mais en même temps, il était l'homme le plus humble que la terre ait porté. On pourrait dire exactement la même chose de Jésus, on pourrait dire normalement la même chose de tous les saints. Et normalement, frères et sœurs, encore une fois, cela n'est pas un trait de tempérament, c'est un trait de caractère, donc il suffit de le choisir pour le vivre. Mais en tout état de cause, rappelez-vous toujours que humilité et mésestime de soi sont incompatibles. Quelqu'un qui décidément me dit « Vous savez, moi je ne suis pas grand-chose », en tant que pasteur, je lui dis « Tu es pécheur, va te confesser ».
Va te confesser. Est-ce que oui ou non tu as été fécondé par Dieu? Est-ce que oui ou non tu as été, grâce au baptême, à la confirmation et à l'Eucharistie? Est-ce que oui ou non, grâce au sacrement, tu reçois la grâce de Dieu? Alors mets-toi au travail, fais pousser ton arbre et donne-nous des fruits pour que nous puissions nous en émerveiller. Sois magnanime. Alors en définitive, est humble celui qui se voit avec le regard de Dieu, et donc celui qui se connaît en vérité. Et il y a 4 points, entre autres, qui habitent l'humilité. L'humble, d'abord, vit dans la gratitude. Il se reçoit comme un terreau, il consent à son tempérament, que ce soit le tempérament colérique, sanguin, mélancolique ou flegmatique, et il se sait en dette. L'humble est magnanime, c'est-à-dire qu'il rêve grand, et il se donne pour mission de faire fructifier ses talents. En même temps, l'humble est conscient de ses faiblesses et il se donne aussi pour tâche, avec le secours de la grâce de Dieu, de les corriger par l'exercice quotidien des vertus cardinales. Et aussi, évidemment, par l'appui de la confession et de l'Eucharistie. Enfin, l'humble, c'est celui qui met ses richesses au service des autres pour les faire grandir. S'il développe son caractère, sa force d'âme, c'est précisément pour être au service. Et là, vous voyez, les 2 ennemis de l'humilité sont l'orgueil où, dans le fond, je me sers moi-même, je me promeux moi-même, au lieu de servir les autres, au lieu de promouvoir les autres. Et l'autre ennemi de l'humilité, c'est le désintérêt pour les autres, le désintérêt pour les personnes. Dans le fond, seuls comptent les objectifs matériels. Alors là, vous voyez, par exemple, vous avez ce qu'on appelle des grands chefs d'entreprise, mais enfin, ils ne sont pas grands. Il ne faut que faire fructifier de l'argent, du pouvoir, mais ils n'ont rien de grand. Sauf peut-être à s'appeler du nom de M. Mullier, qui certainement est à la tête d'un grand empire financier, mais qui travaille à la promotion des personnes, sauf peut-être à s'appeler M. Michelin, sauf peut-être à s'appeler M. Citroën. Vous voyez, autant d'hommes qu'on a accusés de paternalisme et devant qui se sont levées nombre d'oppositions, mais qui ont tenu le cap, des hommes à la fois humbles et magnanimes, qui font qu'aujourd'hui, leur société, certes, engrange des bénéfices, parce que ce n'est pas interdit, mais surtout savent promouvoir les personnes. Alors voilà, on en a assez dit pour ce soir, on pourrait dire tellement d'autres choses. Ce que je vous propose pour cette semaine, c'est tout simplement d'être attentif chaque jour à une de ces vertus pour faire le point sur le tronc qui va soutenir l'arbre de mon caractère. Vous voyez, par exemple, demain, jeudi, je vais travailler peut-être plus la louange, et puis vendredi, je vais travailler la magnanimité, et puis samedi, je vais travailler l'humilité. Être attentif, est-ce que je sais l'exercer? Et puis, justement, demander au Seigneur de me donner l'occasion. Seigneur, rends-moi humble. Si vous saviez à quel point le Seigneur répond rapidement à ce genre de prière, c'est impressionnant. Et puis dimanche, on reprend. Allez, exercer la vertu de louange, notamment en venant à l'Eucharistie, mais pas seulement. Et puis lundi, la magnanimité, et puis mardi, l'humilité, voyez. Et mercredi, on se retrouvera. Venez bien avec les tests que vous avez remplis, parce que là, on bouclera la boucle et on verra comment ces vertus, en définitive, nous permettent de devenir ces hommes et ces femmes renouvelés que Dieu espère depuis la fondation du monde. Je vous remercie.